Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur À la frontière des ténèbres. Alors, donc on va reprendre là où on s'en est arrêté. À savoir que Amy et Jessie, vous étiez à la bibliothèque en train de faire des recherches. Et pendant ce temps, Boris, Emma et Hans, vous étiez partis enquêter aux alentours de la ferme. Donc, on va reprendre avec Jessie et Amy, donc toujours à la bibliothèque. Donc, le professeur Warren vous a proposé de traduire les hiéroglyphes, mais vous n'aurez la totalité de la traduction que tard dans la soirée. Que décidez-vous de faire pendant ce temps? Et moi, j'arpente la bibliothèque et je cherche le livre nommé De Vermis Mysteris, celui dont parle Rupert dans sa lettre. Je regarde si je le trouve. Ok. Hmm. Euh, Tu Je passes un petit propose peu à... de temps à tourner dans les rayons et effectivement tu ne le vois pas. Je demande à la bibliothécaire. Et la bibliothécaire t'explique que l'ancien volume appartient à fait partie d'une collection privée mise en place par le responsable de la bibliothèque, le docteur Henri Armitage. Ah, est-ce que je connais cet homme? Un collectionneur privé, je connais bien ça. Elle te dit qu'il est impossible d'emprunter le livre sans sa permission. Et où est-ce que je peux trouver cet Henri Armitage? Il te dit il est dans son bureau à l'étage, à la bibliothèque, et qu'il a l'air d'être fort occupé à étudier ces livres-là. Jessie, est-ce que ça vous dit d'aller faire une rencontre? Avec plaisir, j'observe, je vois votre facilité à vous intégrer dans ce lieu. Cela est fort intéressant. Un collectionneur privé, n'est-ce pas merveilleux? Allons le voir. Je préfère me perdre dans les bibliothèques, mais après vous. Et bien, donc on se dirige vers le bureau de ce Hermitage. Et alors que vous pénétrez dans le bureau, vous voyez qu'il est en train d'étudier un livre. Ah, Seigneur Hermitage. Bonjour, bonjour. Je me nomme Amy Chuzio. Je suis antiquaire et également collectionneur d'art. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez aux objets rares et précieux. Je suis Cécile William, dit Jessie en s'avançant d'un pas un peu ferme vu qu'on l'a oublié. Étudiante et ravie de vous rencontrer également. Que puis-je faire pour vous? J'ai notamment entendu dire que vous aviez une collection de livres très intéressants et je m'intéresse particulièrement à un ouvrage qui m'a été conseillé par un très cher ami. Euh, Cet ouvrage se dénommait De Vermis Mysteris. En avez-vous entendu parler? Où avez-vous entendu ce nom? Un ami, je viens de vous le dire. Mais dans quel cadre? Il n'est pas Je, commun d'entendre ce nom-là. je suis antiquaire, je m'intéresse aux objets rares. Ce n'est pas qu'un objet rare, c'est un objet dangereux. Ah, dangereux. Mince alors, je ne savais pas. Ce n'est Que pouvez-vous pas me... le genre de lecture que je vous conseille. Ah oui, effectivement, si c'est dangereux. Mais que pouvez-vous me dire sur ce livre? Qu'il est lié à des choses étranges que j'ai encore du mal à
comprendre. Ah, vous l'étudiez? Il m'est déjà arrivé de l'étudier, en effet. Est-ce que un homme aussi brillant que vous pourrait éclairer pourquoi est-ce que mon ami voulait absolument m'orienter vers ce livre? Il a voulu vous orienter vers ce livre, vous me dites? Oui, il me l'a conseillé comme lecture. Je ne comprends pas. C'est pas son genre de me mettre en danger. Je ne comprends pas non plus. Comme je vous l'ai dit, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains et je ne pense pas que je puisse le mettre entre les vôtres. Et de quoi traite-t-il? Je vous l'ai dit, je n'en ai qu'une compréhension restreinte et il parle d'horreurs qui parcourent notre monde. Je ne désire pas vous en dire plus. Je crains malheureusement que c'est exactement pour ça que nous sommes là, dit Jessie en avançant d'un pas. Nous essayons de comprendre certains événements et nous avons besoin d'un éclairage, mais nous ne pouvons pas en parler à tout le monde que l'on croise sans savoir quelles sont leurs volontés. Excusez la prudence de ma collègue. Je crains de vous décevoir alors. Votre quête ne mènera nulle part, car je ne peux vous Pourquoi donner cela? accès à ce livre. Vous ne pouvez pas nous l'expliquer? Si vous voulez pas nous le prêter? Nous pourrions Non. peut-être le feuilleter avec vous. Pour Si vous votre, craignez. pour votre bien, je ne veux pas vous en dire plus. Et vous comprenez assez rapidement que il est assez borné sur ses positions et que vous n'en obtiendrez pas grand-chose de lui. Et vous avez d'autres objets intéressants dans votre collection? Que cherchez-vous? Des choses plutôt égyptiennes, je dirais, avec des écritures atypiques. Des écritures atypiques, dites-vous. Oui, des écritures qui ne seraient pas des hiéroglyphes, qui viendraient se mettre sur des objets égyptiens. J'ai un livre qui en parle, effectivement. Ah, Mais il n'a jamais été possible de le traduire car nous n'avons pas les bases nécessaires. vous laisseriez le feuilleter, ce livre? En votre présence, hein, je ne l'abîmerai pas. Regardez, mes mains sont nickel. Il t'invite à passer dans une autre pièce où il sort un livre qu'il pose sur une table et qu'il il feuillette délicatement. Et tu vois que sur ce livre, tu vois des gravures qui ont été reproduites et qui ressemblent fortement à celles observées sur le sarcophage en or. Et ces gravures, elles viennent d'où? Te dis que elles correspondent à une civilisation mythique qui s'appelle Mu. Mais comme il te l'a dit tout à l'heure, il n'a pas d'ouvrage de référence qui existe à sa connaissance et qui permette de traduire ces glyphes qui demeurent indéchiffrables.
D'accord. En feuilletant le livre, j'apprends rien de... Avec mes petites mains délicates, j'apprends rien de plus intéressant. Non, tu n'apprendras rien de plus intéressant. J'essaie quand même de l'occuper en regardant les objets qui sont dans cette pièce qui m'a ouverte, en trouvant que c'est maravillosa, que c'est très joli, que ça doit avoir beaucoup de valeur. Voilà, voilà. Je l'occupe un petit peu en chattant avec lui. Ok. Moi, Jessie essaye de ce côté, d'essayer de voir si je trouve c'est le livre interdit. Tu fais un rapide coup d'œil sur les couvertures des livres qu'il y a dans les étagères, mais tu ne vois pas l'ouvrage en question. Il n'est pas dans la pièce. Il n'est pas dans la pièce. Et il n'est pas dans la pièce où il m'a amené non plus. Non plus. Il ne semble pas être dans les lieux où vous êtes. D'accord. Au bout d'un moment, il regarde sa montre et vous dit Oh, le temps passe et la bibliothèque va bientôt devoir fermer ses portes. Bon, que hora es? Je vous prierai de bien vouloir rejoindre la sortie afin que nous puissions fermer le bâtiment, s'il vous plaît. Bon, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est à peu près 17h. Ah, c'est que nous avons rendez-vous. Est-ce que pendant ce temps, je peux essayer de faire une copie des glyphes qu'on voit sur le livre de nous? Oui, t'arriveras pas à faire la totalité, mais tu peux en prendre quelques-unes sur ton bloc-notes, oui. Et une fois que j'ai fait, je lui demande quand même, je demande, est-ce qu'on peut vous emprunter sur ce livre sur Mu qui m'a l'air également fort passionnant? Non plus, il fait aussi partie de ma collection privée, je ne le laisse pas à disposition. Vous avez vraiment des ouvrages fort intéressants. Vous nous intriguez avec ce livre que vous ne voulez pas même nous laisser regarder ou nous faire part de votre découverte dessous. Nous essayons de comprendre des choses et je pense que vous auriez pu nous être d'une grande utilité. Comme je vous l'ai dit, ce livre n'est pas accessible à tout le monde et je ne pense pas que vous Ah, soyez accessible. à qui est-il accessible? Je vous en ai déjà assez dit et je vous demanderai de bien vouloir sortir et quitter la bibliothèque, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Y a-t-il aucun moyen de vous convaincre? Aucun. Ok. Hmm. Bon, allons revoir le professeur. Le professeur Warren Rice. Voilà. Mais du coup, vous ressortez de cette bibliothèque pour vous rendre vers les bureaux de Rice, bien que vous savez vous reste encore quelques heures à patienter avant l'heure de rendez-vous. Pendant ce temps, nous retournons du côté des autres qui sont arrivés à la bourgade. Je crois qu'il s'est fait emporter dans le monde de Mu. On a perdu notre narrateur. Bon, par contre, il a pas voulu qu'on essaye d'emporter le livre, même qu'on y ait accès. Est-ce qu'on va essayer de fouiller, de le piquer, ce livre ou... Je sais pas si ça vaut le coup. Du coup, que faites-vous, Boris, Emma et Hans? On a eu un... Tu sais, dans la narration, on est revenu à nous, là? Ah, ça a coupé, pardon. Oui, ça a coupé. On ne t'a pas D'accord. entendu pendant Donc un moment. je disais que... Donc je dis pendant que les autres sortaient... Vous avez entendu... C'était quoi la dernière fois que vous avez entendu? Que
Bah, on était en... On sortait de la bibliothèque. Ok, donc vous sortez de la bibliothèque. Donc je disais, alors que vous allez vous rendre chez Warren Rice, vous savez qu'il y a encore 2 bonnes heures à attendre avant l'heure de rendez-vous qu'il vous a donnée. Et je disais donc qu'on retournait pendant ce temps du côté de Boris, Emma et Hans à la petite bourgade. Bah, du coup, nous, on continue notre chemin en direction de la ferme. D'accord. Et puis Enfin, à en moins chemin, que- on peut lire un peu le journal. Pardon, j'ai pas compris. On peut lire un peu le journal Ah, pourquoi pas. pour avancer un peu et on peut se présenter. Tiens, alors, vous venez d'où, Hans et Boris? Bon, bah, actuellement, je vis, je vis à Arkham. J'y mène une carrière d'écrivain. Bien que je suis originaire d'Allemagne, mais que j'ai quitté il y a quelques années de cela pour venir tenter ma chance ici aux États-Unis. C'est ça l'accent. Et oui. Donc pendant que vous feuilletez un petit peu le journal en cuivre, je vais vous lire la première entrée, qui est en date du 27 février 1877. Il y est écrit « Marion Allen a mis la main sur un artefact apparemment égyptien. C'est un petit sarcophage d'or. À l'intérieur se trouve un gros morceau d'ambre, renfermant un spécimen d'une espèce d'arthropode inconnue. Allen est très enthousiaste, car la boîte correspond à une description qu'il a dénichée dans un volume de référence de la bibliothèque Orme de l'université. Il prétend que l'explication des pouvoirs de cette boîte figure dans un second livre, De Vermis Mysteris. Quoi qu'il en soit, le texte en notre possession affirme que le petit animal est en réalité l'hôte d'un djinn, un guide du monde des esprits, qui a été enfermé dans l'ambre. Toujours d'après Allen, à l'origine, la boîte contenait 4 morceaux d'ambre. On ignore ce qu'il est advenu des 3 autres. Nous avons décidé d'organiser une cérémonie pour invoquer le djinn qui, Allen en est persuadé, n'a aucune intention malveillante. Nous avons choisi le samedi 18 mars, la nuit d'avant la pleine lune. Est-ce que vous voulez continuer à lire un petit peu plus loin ? Allez-y, ouais, continue. La prochaine entrée est en date du 18 mars 1877. Nous avons commencé la cérémonie en suivant les instructions d'Allen, qui appliquait lui-même celles du De Vermis Mysteris. Un feu a été allumé dans l'âtre et un pentagramme dessiné à la craie sur le sol, orné des symboles appropriés et éclairé par 2 chandelles noires placées à proximité du centre, de chaque côté du morceau d'ambre contenant l'esprit. Mes compagnons se sont disposés en cercle, tandis que moi-même, l'observateur, désigné pour guetter l'apparition éventuelle de créatures malveillantes, me tient dans un coin de la pièce. Au moins, cette mise à l'écart m'offre-t-elle le confort d'une chaise, les autres s'apprêtant à rester assis par terre durant des heures. Allen a lancé une poignée de poudre dans le feu, ce qui a produit une vapeur à l'odeur méphitique. Les flammes, brièvement étouffées par cette réaction, ont pris une teinte verte et produisent en crachotant une fumée noirâtre. Au sol, mes compagnons ont entonné l'invocation en latin trouvée par Allen dans son livre et qu'il avait recopiée pour eux. Près de 2 heures se sont écoulées avant que je ne remarque une traînée de fumée s'échappant du morceau d'ambre et montant en spirale vers le plafond. La surface de la pierre semble bouillonner et fondre. Est-ce possible ? Avons-nous finalement réussi ? Je vois une forme. Le texte s'arrête là pour cette entrée. Hans fait remarquer que entre
les sarcophages égyptiens, les formules en latin, qu'on devrait recruter plus d'antiquisants dans le CEI. Mais que, voilà, qui était... je trouve plus mon terme. Circonspect par rapport à cette histoire de forme et d'invocation. Mais est-ce que le texte s'arrête là brutalement ou est-ce qu'il Non, se là vous poursuit avez, sur le temps du trajet, vous avez le temps de lire encore une entrée du journal. Et l'entrée là, il n'y a pas de tache de sang ou Il n'y a pas de tache, il n'y a rien. d'encre, Non, non. après C'est un bien truc de écrit, tambour, il n'y a rien. Bon, bah, continuez. Ok. Le récit est haletant au minimum. Donc la prochaine entrée se situe 2 jours plus tard, le 20 mars. Nous avons fini d'accorder nos violons et fait serment de ne jamais reparler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Nous sommes parvenus à trouver une explication plausible à la mort de ce pauvre Robert et à la folie d'Harold. Le shérif a cru notre histoire d'accident de calèche. Il faut dire que nous l'avions bien préparé. Nous lui avions affirmé que Robert est tombé le cou dans s'est brisé le cou dans sa chute, et qu'Harold s'était cogné la tête sur une pierre en tombant de la voiture, après que le cheval s'est cassé la jambe. Si seulement les choses étaient aussi simples. Quant à nous autres, les survivants, notre existence a été bouleversée à jamais par ce dont nous avons été témoins. Rédigeons maintenant les événements tels qu'ils se sont réellement déroulés. Il faut en laisser une trace. Ce qui m'apparut au centre du pentagramme était sans forme et presque invisible. Sa voix terrible aurait dû inciter à la méfiance, mais nous étions si naïfs. L'entité, le djinn, se mit à parler, et Allen lui envoya cette fichue poudre, la poudre d'Ingazi, comme il l'appelait. C'est ainsi que nous le vîmes. Les mots me manquent pour décrire cette horreur sans visage, aux 1000 gueules. Elle tourbillonna, bouillonna, sans jamais se révéler complètement. Son aspect était si terrifiant que je demeurai figé sur place. Mon crayon s'échappa de mes doigts tremblants. Cécile et Allen semblaient dans le même état que moi, et Crawford émit un cri sec. Mais Robert, lui, se dressa sur ses jambes et, avant que quiconque n'ait pu l'empêcher, s'avança comme pour embrasser notre hôte démoniaque. La chose renferma ses bras, ou les impadices qui en faisaient office, autour de l'infortuné, et lui tordit le cou aussi facilement qu'elle l'aurait fait de celui d'une poupée. Puis, elle repoussa son corps sans vie, qui atterrit sur les genoux d'Harold. Ce dernier se mit à hurler, d'une façon abominable. Un cri suraigu, qui n'a pas cessé, même après que nous l'avons confié aux bons soins du shérif. Apparemment, il nous reste une chance. Avec le recul, Allen estime que si nous étions restés maîtres de nous-mêmes, nous aurions pu inverser l'invocation et renvoyer la créature d'où elle venait. Mais Crawford a paniqué, et pensant faussement que cela permettrait de repousser l'entité, s'est penché pour effacer le pentagramme, ce qui a eu pour seul effet de rompre le sceau qui entravait la chose. Libérée, elle fut éjectée de la maison, et, avec un cri diabolique, apparut par la fenêtre, telle une bourrasque fantastique, agitée de tourbillons multicolores. Et l'entrée pour cette date s'arrête là. Donc la chose est hors de la maison. Chouette. Ou elle est rentrée, elle est un moment passée à la fenêtre. Ouais, Ils vous l'ont voyez qu'il réemprisonné. il reste encore quelques entrées dans le journal, mais il faudra que vous preniez plus de temps pour pouvoir en lire davantage. Est-ce que on est persuadé que c'est une bonne idée d'aller jusqu'à là-bas alors qu'on n'a pas fini de tout lire? Alors, on va juste poser des questions aux voisins, hein. On finira de lire après. Comme ça, Ben, on aura- aurait peut-être pu s'arrêter justement à la bourgade. Ouais, il aurait pas fallu s'arrêter à la bourgade dans ce cas-là. Ouais.
Je sais pensez pas si qu'ils ont des voisins directement? C'est une ferme, c'est peut-être isolé, je sais pas. Bah, on va voir. Hein. Bon, on va voir, mais sans s'approcher trop près, hein. Du coup, si on constate qu'il n'y a pas de voisins, on fait demi-tour. Ok, donc On est vous prudent. continuez sur le corps de ferme? Jusqu'à ce qu'on l'ait en visu, quoi. Ok. Bah du coup, je vais vous mettre sur la carte. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre... pour que ce soit plus simple au début, je vais mettre le groupe. Est-ce que vous voyez la map ou pas? Non. Hmm, Alors, non. hop, hop. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Oui. Donc, Euh, vous voyez que l'ancien oui. corps de ferme se situe en retrait de Boneswood, en bas d'un sentier envahi par les mauvaises herbes. En arrivant au petit carrefour qui mène alors à votre destination, vous remarquez sur votre gauche un vieil arbre mort, carbonisé par un éclair il y a des années. Que faites-vous? Vous Mais, continuez à avancer? mais non, Euh, on constate qu'il n'y a pas de voisins. Quel est l'état des bâtiments? Tu vois que le bâtiment est intact, mais qu'il y a quelques dégradations. De quel type? Le temps ou on sait pas trop? A priori, tu dirais plutôt que c'est le bâtiment qui est laissé à l'abandon. Et la végétation autour? Tu Elle est vois entretenue, que pas du tout entretenue. le chemin de gravier est envahi de mauvaises herbes. Il n'y a pas de signe de vie. Il n'y a pas de signe de vie en effet. Bon, Mais ben, il n'y a pas de témoins, hein, c'est ça, direction la bourgade. De on retourne peureux, sur nos pas. est-ce qu'on voit pas loin des autres côtés, en haut, en bas, enfin, en haut, en bas, nord, sud, est, ouest, est-ce qu'on voit d'autres fermes qui ont l'air d'être présentes ou rien du tout à des kilomètres à la ronde? Il y a d'autres fermes mais qui sont, oui, assez éloignées. À plusieurs minutes de cette ferme-là en tout cas. On va voir les voisins les plus proches, ça vous tente? Euh, Ma foi, si cela nous permet de nous éloigner de cet endroit, allons-y. C'est quoi ces enquêteurs qui ont peur de leur lieu d'enquête? Des enquêteurs qui ont... c'est votre première enquête dans le cadre du CEI? Oh, bien sûr que non, je suis expérimenté. Donc, expérimenté, peut-être avez-vous expérimenté des choses ayant attrait à l'occultisme? Oui, mais Et ça c'est s'est pour bien, ça qu'on est là. ça s'est bien passé pour vous? Pour moi, oui, pas pour tout le monde, mais Voilà, je fais partie des personnes pour qui cela s'est mal passé. J'avoue que je fais donc preuve d'une certaine prudence et ne me jette pas la tête la première dès qu'on m'annonce la présence d'une entité mystique. c'est déjà bien que vous ayez encore la tête sur les épaules, alors, d'après ce que vous racontez. J'en remercie chaque jour le Seigneur. Bon, allez, en route vers la ferme voisine. Ouais, assez discuté là. Allez, on y va. Boris a besoin d'action, de se bouger, il a mal aux fesses là d'être resté dans la voiture. Ok, donc Bah, on y va. vous allez vers une autre ferme, donc située un petit peu plus loin. Et donc que faites-vous quand vous arrivez à cette ferme? Ben, il y a une sonnette.
On peut rentrer euh, dans la voiture. tu peux toquer à la porte si tu le souhaites. Bon, bah, je vais jusqu'au devant le perron en voiture. Stop, 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 stop. C'est Et, quoi comme voiture en fait déjà? Une Ford, Comme quoi? je sais pas quoi. Une Ford modèle 1923. Neuf et tout, la classe. et donc, tu vois une petite dame qui vient t'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Oh, Je ne souhaite pas bonjour, acheter quoi que ce soit. non, nous sommes des journalistes, nous enquêtons sur une vieille histoire qui date de maintenant quelques années, qui s'est passée, oula, il y a une cinquantaine d'années dans la ferme, là, un petit peu plus loin là-bas. Et j'indique la direction de la ferme. Ok. Fais-moi un jet de psychologie, s'il te plaît. Un jet de psychologie. Oh, c'est marqué échec, mais c'est presque une réussite. Non, ça marche pas comme ça. Bon, d'accord. Tu vois que elle a l'air un peu renfrognée, peu amicale. Vous connaissez les gens qui habitaient là-bas ou qui sont passés là-bas? On m'a dit qu'il y avait eu un mort. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Ben, nous essayons de retracer l'histoire de la ferme pour parler un petit peu de la campagne locale dans les journaux. Ok, fais-moi au choix un test de charme ou de baratin. Euh, Alors, Baratin, c'est lequel déjà, on avait dit? C'est ce qui s'appelle baratin. C'est Baratin? Ah oui, bon, bah, moi, je suis plus... Un peu de charme. Ok. Je te laisse, tu veux retenter le jet. Ah, je peux retenter l'effet de charme. La classe. Je peux pas retenter le jet de psychologie. Bon, Non. d'accord. Elle répond pas, Ok. j'imagine. Non, elle te dit que vous êtes journaliste, cherchez toujours que des ennuis. Et les ennuis, moi, je les évite. J'ai rien à vous Des dire. ennuis? Des ennuis? Pourquoi des ennuis? C'est bien que vous cherchez toujours déterrer des cadavres. Mettre votre nez là où il faut pas. Je veux pas être mêlé à ça, moi. Ah non, Je- bien sûr que non, nous voulons pas vous mener. Vous connaissez quelqu'un qui en ferait un peu plus sur l'histoire de la ferme? Allez en ville. Peut-être là-bas, ils vont vous dire quelque chose. Oui, mais en ville, vous savez, c'est des citadins, ils n'ont pas la même vision que ceux qui vivent dans la campagne, dans des fermes. Ils vont nous raconter des choses enjolivées. Nous aurions voulu avoir la vraie histoire. Allez du côté de Ross Corner. C'est pas loin. Tout le monde connaît l'histoire. Je peux pas vous en dire plus. Bon, allez, Assez on de va pas soucis vous comme embêter ça. plus que ça. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Beaucoup pour les informations. Et elle referme la porte. Bon, direction la ville. Allez, je conduis cette fois-ci. On en est où en termes de déroulement de la journée? La journée, là, vous arrivez, la nuit va... 14h. Non, là, ouais, ça va tout doucement, le soleil va commencer à se coucher. Eh ben, au fur et à mesure qu'on se rapproche
Rose Corner, pardon, non, Oui, c'est si ça. c'est ça, Rose Corner, pardon. Vous voyez que Hans y est pris de frissons. Hans, Et vous allez bien? on est d'accord que le soleil va se coucher là. Ça veut dire que, parti comme on est, on va passer la nuit dans la bourgade là? C'est pour ça que j'ai pris un sac avec quelques vêtements. Au cas où. C'est pas ce qui était prévu. Enfin, je ne suis vraiment pas partant. Ah, faut être débrouillard un peu dans la vie, là. Mais Hans, voyons. Enfin, vous faites partie de la SEI, quand même. On croirait que vous êtes parti en croisière, là. Qu'est-ce que vous faites? Allez, d'esprit d'aventure. J'ai eu de mauvaises expériences par le passé dans ce type de village isolé où l'on s'arrête pour la nuit et où la nuit finit mal. Sinon, tu peux dormir dans la voiture. On est en quelle saison? Est-ce qu'il fait froid? On est en été. Je suis hésitant. Je vais y réfléchir le temps qu'on débarque jusqu'à la petite ville. Du coup, que faites-vous? Ben, Là, on fait la route jusqu'à... On arrive à Rose Oh, Corner. ouais, vous étiez pas très loin de Rose Corner. Hein, quelques minutes hein, en voiture, hein, c'est pas. Est-ce qu'il y a une mairie, quelque chose, enfin quelque chose qui fait bâtiment principal, municipal? Tu te dis que éventuellement l'épicerie générale peut être un bon lieu où glaner des informations. Alors, ça reste à proximité de ce qui semble être l'épicerie alors. Et est-ce que la conduite était plus agréable ou plus brusque? Pourquoi? De quoi? Pour savoir qui c'est qui conduit mieux. Ah bah, moi, j'ai l'habitude. Attendez, là. Prenez pour qui? Bon, pour pouvoir exprimer un avis, il faudrait que tout le monde ait conduit pour qu'on puisse comparer tout le monde avant de donner une opinion sur la question. Après, je prendrai les routes. Bref, on pénètre dans... On se dirige vers l'épicerie. Mhm. Et donc vous voyez la gérante de l'épicerie générale qui est en train de passer un petit coup de balai devant son bâtiment. Mhm. Bonjour, madame. Excusez-moi. Oui, que puis-je pour vous? Nous sommes des touristes de passage et nous aurions voulu savoir s'il y avait moyen de se loger par chez vous. Fais-moi au choix un jet de charme ou de persuasion. Persuasion. Euh... Charisme dans ce là. Et persuasion, c'est où? Bon, je vais faire ça en charme. Ok, monsieur, je te laisse retenter ton jet si tu veux. On peut l'aider un peu. Vous pouvez l'aider, effectivement. Ouais, allez, madame. S'il vous plaît, nous venons d'arriver, nous connaissons pas du tout le coin. Où est-ce qu'on pourrait passer la nuit? Vous n'allez pas nous laisser dormir me laisser dormir dans la voiture avec ces deux messieurs un peu frustres. Lance-moi un des 10 J'essaie de en la persuader. plus. Ah non, ça marche
pour Hans. 10. Ok. 2, 10, 10. Ok, donc ça fait du 25 sur 15. Donc ça ne passe pas. Ah, vous êtes bien des citadins. Vous pensez que vous pouvez venir comme ça et dormir chez les gens? C'est une invitation? Non, bien Non, au mais est-ce contraire. qu'il y aurait un hôtel, une chambre d'hôte, quelque chose d'un peu sympa, quoi, pour nous accueillir? On respecte les travailleurs, donc vous savez, on va régler hein, nos chambres, hein, vous inquiétez pas. C'est pas une question d'argent. On n'a pas de quoi vous loger ici. Pas d'hôtel, on n'est pas dans une grande ville. Vous avez beaucoup de touristes? Non, personne ne vient jamais ici. C'est un petit village tranquille. Je tire sur la manche de mes camarades pour leur faire comprendre qu'il faut peut-être mieux qu'on y aille. Un Et pourquoi village vous avez pas tranquille? beaucoup de touristes? Il n'y a rien à voir ici. C'est un petit village. Dans le temps, on prospérait avec nos farms. Et ça, c'était avant. Avant quoi? Les fermes, une par une, ont fermé avec toutes leurs machines, leurs moteurs. Tout le monde va aller bosser dans les industries maintenant. D'accord. Oui, c'est... ok. D'ailleurs, on avait Et vous entendu avez... parler d'une vieille ferme d'Arnes, ça vous dit quelque chose? Oui, pourquoi? Nous avons entendu parler qu'il s'était passé des histoires il y a pas mal d'années maintenant. Mais on nous a pas trop dit exactement ce qui s'était passé. Vous savez ce qui s'est passé? Fais-moi un test de charme. Oh, j'essaie de la persuader, moi, ça marche pas. C'est pas un grand charme, je suis pas connu pour mon charme. Pourtant, je suis élancé, un certain. J'ai rien à vous dire sur le sujet, je vous connais pas. Oh, allez, donnez-nous quelques infos sur la région, là. On est curieux, on a envie d'en savoir plus, on s'y intéresse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, à la campagne, on tient à savoir à qui appartient quoi et le propriétaire de cette maison est depuis des années un certain Merryweather. Je sais qu'il vient de la ville. Il n'a jamais restauré quoi que ce soit. Mais de ce que j'en sais, il a toujours payé ses impôts locaux, au rubis sur ongle. Il aurait pu au moins entretenir le jardin. C'était une si belle ferme à l'époque. Il est déjà venu ou il est jamais venu? Ça fait bien 40 ans qu'on l'a pas revu. Il a été plutôt sympathique? Vous l'avez vu ou personne s'en souvient? Je l'ai pas connu, non. Je crois pas que quelqu'un ici se souvienne de lui. Donc depuis que Monsieur Merryweather a acquis cette propriété, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et il l'a laissé à l'abandon. Donc non, c'est pas quoi que ce soit sur lui. Et vous avez entendu parler de légendes, de rumeurs dans la région. Il y a aucune légende ou rumeur dans le coin, non.
Non, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on ne s'attarde pas. Vous voyez, qu'on vous semble déranger, madame. Si nous voulons Bon, avoir... indiquez-nous en hôtel. Maintenant. L'hôtel le plus proche, faut retourner à Arkham. Y a rien de dans le coin. Ça vous prendra une bonne heure de route pour y aller. Ah oui, oui, on est au courant, on en vient. Bon. Allez, merci bien. Hein. On sent Boris agacé. Et bah aussi. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir quelle va être votre prochaine destination, on va retourner sur Jessie et Amy. Donc Jessie et Amy, que faites-vous? Est-ce qu'on a pu... On n'a vraiment pas d'idée où il a pu me laisser le livre qu'on cherche, le monsieur, hein? On n'a rien vu. Non, t'as pas vu d'indice qui t'indiquerait où est ce bouquin. Mhm. Bon, Amy, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous l'experte. Moi, je suis l'experte en bibliothèque, mais a priori, est-ce qu'on peut savoir où il habite, ce monsieur? Y a-t-il moyen de demander à la collègue ou quelque chose comme ça? Tu peux demander à la bibliothécaire que t'avais croisée un peu plus tôt, mais elle te dit qu'elle ne donne pas ce genre d'informations. Premier Et en fait, venu. il m'a vraiment tapé dans l'œil, ce cher monsieur, et j'aimerais lui faire livrer un cadeau à son domicile. Vous savez, je suis antiquaire, j'ai pas mal d'objets insolites, intéressants, et je pense que j'ai un objet qui pourrait pas mal l'intéresser et j'aimerais pouvoir le lui envoyer. À ce moment-là, faites-le livrer à la bibliothèque, mais je ne vous donnerai pas son adresse. Hmm. C'est que c'est pas vraiment pour la bibliothèque, hein, c'est pour le monsieur en collection privée. Alors, revenez demain et demandez-lui son adresse directement. Il vous la donnera s'il en Ah, juge nécessaire. l'idée d'une surprise, c'est pas de lui demander. Mais bon, je vois que ce concept vous est pas très familier. Une idée, Jessie? Je suis bien embêté. Nous sommes coincés ici. Nous aurions dû le suivre quand il partait. Nous aurions pu aller directement chez lui. On peut aller soutenir moralement notre cher maître qui est en train de réaliser le déchiffrage. La bibliothèque est fermée ou est-ce qu'on peut encore y rentrer? Non, non, la bibliothèque est fermée. Ah. Ils ont dit qu'il l'a fermée et vous avez invité à aller dehors. Quoi. D'accord. Et comment on avait rendez-vous avec le professeur à l'intérieur de la bibliothèque? Non, un bâtiment à l'université à côté dans le département des linguistes. Et on peut voir s'il n'y a pas un autre linguiste qui pourrait enchaîner sur les petits hiéroglyphes que j'ai recopiés sur mon carnet. Hmm. Alors, tu trouverais un autre linguiste, mais il te dira que il ne connaît pas ces hiéroglyphes et que il peut malheureusement pas t'aider dans la traduction de cela. C'est bien dommage. Bon, est-ce qu'il y aurait une petite soirée dans laquelle nous pourrions aller nous inviter, une soirée de collectionneurs? Peut-être que nous croiserions ce cher monsieur. Il n'y a pas de soirée de prévue, en tout cas pour ce soir-là. Hmm. Alors, malheur. Mais on peut aller se manger un petit truc. Bah oui.
Voilà une idée. Vous pouvez effectivement aller manger sur l'université, sur le campus de l'université. Il y a de quoi pouvoir se restaurer et tout, des petits restaurants. Et ça vous fera patienter le temps nécessaire pour arriver au rendez-vous qui était prévu avec le professeur Warren Rice. Eh ben, très bien. Allons grignoter un petit quelque chose. Des petits tapas peut-être? Vous connaissez? Euh, je sais pas si on est loin, mais il y a un petit resto chez sa mère qui est excellent dans le coin. Chez sa mère? Voyons voir, il est où ce resto? Et vous avez une idée? Est-ce qu'il est à côté? J'ai pas une. Oui, ah ben. Ouais, non, c'est un peu loin quand même. Non. Bon, ben, j'ai pas d'idée. Allons-y au feeling. Oui, le premier endroit charmant. Bah, du coup, on mange, le temps de patienter, et puis après, on retourne voir le professeur. Ouais. Ou sans souci, vous retournez voir le professeur Et pendant Warren qu'on mange, Rice. quelques questions à Jessie sur qui elle est. Jessie, dites-moi, vous venez d'où? Ah, ben, moi, je viens d'ici. J'ai été élevé ici et je fais mes études. À l'université? Je... Eh oui. Mais vous connaissez donc peut-être du monde. Eh ben, pour l'instant, j'ai rencontré personne que je connaissais. Ah. Mais on ne sait jamais sur un malentendu. Et vous venez d'où? Ah, je viens de Madrid. Ah, je me disais bien que vous aviez un accent chantant. Claro, claro. Mais j'aime voyager. Et vous étudiez quoi? Ah, j'étudie les lettres anciennes, l'histoire. C'est pour ça que j'espérais vous aider sur les hiéroglyphes, mais à l'évidence, il va falloir que je me perfectionne. Nous serons donc toutes les deux très intriguées de savoir ce que signifient ces hiéroglyphes. Je vous propose d'aller rejoindre ce professeur. Ah oui. Vous voyez Qui connaît. le professeur dans son bureau qui est en train de terminer et il lève la tête. Ah, c'est vous. Je viens de terminer la traduction du texte. Et Nous sommes toutes oui. il te tend un papier. Voici ce que ça dit. Chercheur de sagesse, serviteur fils d'Ugr, Yog, Setet, libérateur des peuples esclaves de l'eau, porteur des esprits de Narlot Hotep, enfant de Thoth, chercheur de sagesse. Et puis Alors dis voilà. donc, c'est pas très limpide. Est-ce que c'est codé? Je ne sais malheureusement pas à quoi cela fait référence. Vous connaissez Ugr, Thoth ou Setet? Ça vous évoque quelque chose? Ce ne sont pas des noms que j'ai l'habitude d'entendre, non. Je ne sais pas à quoi ils font forcément référence. Maintenant que vous avez bien déchiffré ces hiéroglyphes, avez-vous une idée de ce que ça veut dire? Et je lui montre les copies de ce que j'ai fait du livre de Mu. Non, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas en mesure de traduire ces inscriptions-là. D'accord. Et donc vous qui vous connaissez un petit peu en égyptologie, ça vous évoque rien du tout?
Seule chose que je me rappelle, c'est... Attendez voir, je suis en train de réfléchir. Peut-être Narlopotep? Fait-il référence à un usurpateur? Je crois que c'était un usurpateur malheureux et méconnu du trône égyptien. Il avait fait mention de dieux, de djinns qui exaucerait un vœu. Mais Ah. je ne me souviens pas suffisamment. Il faudrait que je fasse plus ample de recherches si vous voulez, que j'en sache plus. Et vous avez trouvé des mentions dans un livre qui est dans la bibliothèque? Il me semble que j'ai déjà lu un tel ouvrage. Ah, pourriez-vous nous l'indiquer pour que nous puissions chercher? Peut-être... Oui, il te donne un nom d'un volume que tu pourrais éventuellement retourner à la bibliothèque demain pour faire des recherches. D'accord. Ok. Et les autres, c'était Thoth, Urg, non, rien du tout, hein. Non, je ne sais pas de quoi il en retourne. D'accord. Jessie, vous qui étudiez l'histoire, cela vous évoque quelque chose? Jessie? Comme ça me dit rien. Non, c'est pas des noms qui t'évoquent quelque chose. Tu ne les as pas déjà lus dans des livres ou des ouvrages. Bon, est-ce qu'on essaie de retrouver nos collègues? Je sais plus ce qu'on avait dit. Mais on sait pas vraiment de prendre notre rendez-vous. Ah, malin. Hmm, Nous avons qu'à trouver un bon hôtel. Il commence à faire nuit. Ok. Et alors que vous cherchez un moyen de vous loger, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Ok.